Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler du premier tome de SOS Love de Yasuko aux éditions Akata. Dans cette série on suit Kayo qui est cool, qui est populaire, qui est aimée par tous les garçons. La seule chose dans laquelle elle n'est pas douée c'est pour les études et en fait son rêve c'est juste de continuer le lycée, d'aller en études supérieures et puis de se trouver un mari et de rester femme au foyer, de s'occuper des enfants. Donc finalement les études elle en a pas grand chose à faire. Mais pour l'instant elle n'a aucun petit ami, elle n'a personne en vue. Va arriver dans sa vie une jeune femme de 30 ans qui va lui dire qu'elle est son elle du futur et que en tant qu'elle du futur, elle vient la prévenir qu'elle sera vierge, qu'elle n'aura pas d'amis, pas d'amoureux à 30 ans et donc que sa vie sera bien plate et que pour empêcher tout ça, il faut qu'elle empêche son amie d'enfance de se mettre en couple avec une fille du lycée. Kayo au début elle comprend pas vraiment ce qui se passe et nous non plus on sait pas vraiment ce qui se passe et finalement elle va se rendre compte que cette jeune femme c'est bien son elle du futur et donc qu'elle ferait mieux de l'écouter si elle ne veut pas rester vierge toute sa vie et voilà, c'est pas vraiment son envie non plus. Donc elle voit pas trop en fait ce que son amie d'enfance vient faire là-dedans et tout ça, mais elle va se rendre compte assez rapidement que son amie d'enfance qu'elle aimait avant, elle a toujours des sentiments pour lui. Elle va donc essayer d'empêcher son amie d'enfance de se mettre en couple avec une fille et elle va se rendre compte qu'il a aucune raison de ne pas se mettre avec elle. Et pourtant ça lui fait mal au fond d'elle-même parce qu'elle connaît ses sentiments pour lui. Et en même temps, comme elle est amie avec lui, elle n'ose pas vraiment lui dire, etc. etc. Bon, vous voyez un petit peu dans quelle situation compliquée on est dès le début de cette histoire. C'était super sympa à lire, j'ai trouvé. J'ai bien aimé les dessins aussi. Je trouve que les dessins sont sympas. C'est pas non plus exceptionnel. Mais je trouve que les dessins sont sympas. C'est assez humoristique. Enfin, il y a juste la dose qu'il faut. Il y a des petites scènes mignonnes entre le garçon, je vous ai même pas donné son nom, c'est Aikawa. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je crois que je disais qu'il y avait des petits moments mignons entre Aikawa, le garçon, et Kayo, donc la fille. Voilà, donc c'était assez mignon à lire, j'ai bien aimé. Il y a déjà, voilà, comme je vous disais dans le résumé, il y a déjà une rivalité qui se met en place et il y a aussi un garçon qui est là. Donc en fait on a déjà le quatuor qui est installé. On ne sait pas encore comment ça va continuer, mais on a déjà les personnages principaux qui sont tous là dès ce premier tome. Ça n'a pas été exceptionnel mais c'était très sympa à lire donc j'ai envie de continuer, de voir ce que ça donne. Je sais pas combien il y a de tomes pour l'instant. Il y en a, je pense, au moins 5-6. Je crois pas que ce soit fini, mais je vous mettrai quelque part par là combien de tomes il y a en ce moment au Japon. Et puis voilà, moi je vous la conseille si vous aimez les shoujo typiques, où on se prend pas la tête, où c'est assez marrant. Et puis voilà, avec une héroïne qui est assez attachante déjà, je trouve, dès ce premier tome. Donc je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce manga et ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres mangas à me recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!